Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit se façonne et se libère. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une des blessures les plus profondes et souvent invisibles, la douleur maternelle. Ce poids ancien, enfoui dans les racines de notre être, influence silencieusement nos choix, nos relations, notre capacité à aimer et à nous réaliser pleinement. Dans cette exploration, nous ne fuirons pas la souffrance, nous l'accueillerons avec courage et lucidité. Inspirés par la sagesse de Carl Jung, nous allons décomposer cette douleur étape par étape pour la transformer en force vivante. Car la guérison ne se trouve pas dans l'oubli, mais dans la conscience active, la pensée organisée et la volonté inébranlable de se reconstruire. Prépare-toi à un voyage intérieur puissant où chaque mot, chaque idée sera une étincelle vers ta liberté personnelle. Sculptons ensemble cette part de toi qui aspire à la guérison et à la renaissance. L'acceptation consciente. Ouvrir la porte du souvenir. La conscience est le seul médecin intérieur. Carl Jung. Il y a dans chaque être humain une porte verrouillée, souvent dissimulée sous les couches du temps, de l'habitude et du déni. Cette porte mène à un espace ancien, un lieu où sommeillent les premières blessures, celles que l'on refuse de voir ou que l'on a apprises à cacher. Parmi elles, la douleur maternelle est une de ces empreintes invisibles mais puissantes, gravées au plus profond de notre psyché. Elle s'impose souvent sans bruit, tissant son influence sourde dans nos relations, notre estime, notre façon d'être au monde. Le premier acte, pour commencer à se libérer de cette emprise, est d'oser ouvrir cette porte. Cette ouverture n'est pas un événement spectaculaire, ni un cri libérateur instantané. C'est une invitation silencieuse, un appel subtil de la conscience à accueillir ce qui fut enfoui dans l'ombre. Accepter n'est pas approuver, ni pardonner d'emblée, ni même comprendre immédiatement. Accepter, c'est consentir à regarder, pour la première fois, la blessure nue, sans artifice ni masque. Cette acceptation consciente est un acte de courage inouï, car elle défie le mécanisme même de protection que notre psyché a mis en place. Elle casse le silence qui protège le secret douloureux et, en même temps, elle brise la chaîne invisible qui maintient ce secret prisonnier. La mémoire, longtemps ennemie redoutée, devient soudain l'alliée la plus fidèle. Ce qui était rejeté, enfoui, refoulé, se présente enfin sous la forme d'un messager. Chaque souvenir douloureux n'est plus un fantôme à fuir, mais un fragment de vérité à écouter. Pour illustrer cela, prenons le récit d'une femme, témoin d'une douleur commune, universelle. Petite fille, elle a grandi en quête de l'approbation d'une mère distante, froide dans ses silences. Cette absence affective, elle l'a portée comme une blessure secrète, pensant qu'elle en était responsable. Pendant des années, elle a nourri cette idée qu'elle était un défaut, une erreur, une imperfection. Ce poids invisible pesait sur ses épaules, limitant sa capacité à s'aimer et à se connecter pleinement aux autres. Mais un jour, avec une lucidité nouvelle, elle a osé s'asseoir face à cette douleur, non pas pour la juger ou la combattre, mais pour l'accueillir. Elle a cessé de se voir comme fautive et a reconnu que cette blessure était partagée, qu'elle était une trace commune à beaucoup d'enfants. Cet acte d'acceptation consciente fut la première fissure dans la prison de son passé. Lentement, les liens invisibles qui l'enchaînaient ont commencé à se dénouer. L'acceptation consciente demande une présence intérieure inébranlable. Elle invite à s'arrêter, à s'asseoir dans ce lieu où le temps semble suspendu, où le regard se pose sur ses images, ses sensations, ses émotions refoulées. Elle réclame de ne pas fuir la douleur, mais de lui offrir un espace sacré dans l'âme, un sanctuaire de vérité où la blessure peut exister sans jugement ni rejet. Imagine-toi maintenant face à ta propre mémoire. Quels souvenirs gardes-tu enfermés, redoutant leur réveil ? Quelles images, quelles phrases, quels silences te retiennent prisonnier ?
Ces fragments du passé ont-ils été trop longtemps cachés sous le poids de la honte, de la colère ou de la peur? Dans cette lumière nouvelle de la conscience, la douleur maternelle ne se dissout pas immédiatement, elle ne disparaît pas d'un coup. Mais elle perd peu à peu sa domination tyrannique. En lui accordant une place, en la reconnaissant, tu lui retires son pouvoir de te définir, de te limiter, de te faire répéter les mêmes schémas. Cet espace d'acceptation consciente est aussi un champ fertile, un terrain où la transformation peut germer. Chaque pensée organisée, chaque respiration consciente que tu offres à ta mémoire est une semence de libération. C'est là que commence le travail de guérison véritable, non pas dans la fuite ou la négation, mais dans la claire lumière d'une conscience éveillée. Alors, interroge-toi profondément. Quel souvenir refuses-tu encore de regarder en face? Quel poids, quel secret, quel non-dit alourdissent encore ton esprit et ton cœur? Quel fardeau porterais-tu plus léger en accueillant ta vérité, même si elle semble douloureuse ou dérangeante? Accepter, c'est franchir la première étape vers la souveraineté intérieure. C'est choisir de ne plus être l'esclave inconscient d'un passé qui te contrôle, mais le gardien vigilant d'une mémoire transformée. Par ce simple acte, tu ouvres la porte d'un voyage qui te mènera loin, bien au-delà de la blessure. Sculpture mentale t'accompagne dans cette exploration intime et puissante pour que chaque pas soit un souffle vers la liberté. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La libération par la compréhension. Déchiffrez le langage secret de l'ombre. Tout ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. Carl Jung. Il existe une dimension cachée en chacun de nous, un territoire obscur que nous appelons communément l'ombre. Là se logent nos peurs inavouées, nos blessures refoulées, et cette douleur maternelle silencieuse qui souvent dicte en sourdine la trajectoire de notre vie. Mais cette ombre n'est pas simplement un lieu de souffrance, elle est aussi un réservoir d'énigmes, un langage secret que seule la conscience éveillée peut déchiffrer. Pour avancer vers la guérison, il ne suffit plus d'accepter la douleur, il faut pénétrer ce royaume inconnu et l'écouter. La douleur maternelle, quand elle reste inconsciente, se manifeste sous la forme de répétitions, relations toxiques qui rejouent un même scénario douloureux, peur viscérale qui paralyse, choix autodestructeurs qui enferment. Ces manifestations sont autant de signaux, des messages codés que l'ombre nous envoie, nous invitant à comprendre ce qui n'a pas encore été vu. Imagine un labyrinthe ancien, profond, dont les murs portent les marques du temps et les graffitis de l'âme blessée. Ce labyrinthe, c'est ton monde intérieur. Chaque détour est un souvenir oublié, un fragment de toi que tu as laissé derrière toi par peur ou par ignorance. Et au centre de ce labyrinthe se cache un minotaure, cette créature redoutable, mi-homme, mi-bête, qui symbolise la douleur maternelle sous sa forme la plus brute, sauvage, incomprise, terrifiante. Tu pourrais choisir de fuir ce labyrinthe, de ne jamais affronter cette bête tapie dans l'ombre. Mais la véritable libération vient lorsque tu saisis une torche, la torche de la conscience, et que tu entres pas à pas dans ce dédale. Chaque pas porté par cette lumière révèle un pan caché de toi, un secret ancien, une vérité que tu as longtemps refusée. Ce minotaure, loin d'être un ennemi à détruire, est un messager qui, dans son rugissement, t'enseigne la langue mystérieuse de ta souffrance. Le langage de l'ombre ne se livre pas avec des mots clairs, mais à travers des symboles, des émotions, des comportements répétitifs. Parfois, il parle en silence, dans le tremblement d'une main, dans la crispation d'un cœur, dans le choix involontaire d'un partenaire qui reflète l'absence maternelle. Chaque manifestation est une énigme à déchiffrer, un fragment d'un message plus vaste qui attend d'être compris.
La compréhension n'est pas un exercice intellectuel froid, mais un dialogue vivant entre ta conscience et cette part obscure. Elle requiert patience, douceur et humilité. C'est apprendre à écouter ce que l'ombre essaie de dire plutôt que de la repousser avec colère ou peur. C'est reconnaître que cet animal intérieur n'est pas là pour te détruire, mais pour te guider vers ce que tu ignores encore de toi-même. Alors, je t'invite à poser cette question profonde à ton âme. Quelle part de ton ombre refuses-tu encore de laisser voir la lumière? Quel message, peut-être troublant ou déroutant, ce minotaure intérieur cherche-t-il à te transmettre? Que se passerait-il si, au lieu de fuir cette partie de toi, tu choisissais de la comprendre, de l'accueillir et d'apprendre d'elle? Ce processus de déchiffrage est un passage obligé, car c'est seulement en rendant consciente cette douleur enfouie que tu cesses d'en être prisonnier. Le destin n'est plus une fatalité, mais une création consciente. La souffrance devient un enseignement, une clé qui ouvre la porte d'une transformation profonde. Sculpture, mental t'accompagne dans ce voyage au cœur de l'ombre, là où la lumière de la conscience révèle les vérités cachées, où la peur devient connaissance et où la blessure peut se transformer en force libératrice. La reconstruction. Réécrire le récit intérieur. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Carl Jung. Le poids du passé, surtout quand il est chargé de blessures profondes, agit souvent comme une prison invisible, aux barreaux faits de souvenirs figés et d'histoires répétées. Guérir la douleur maternelle, c'est d'abord refuser cette captivité. Ce refus n'est pas un simple rejet, mais une décision consciente et radicale. Celle de ne plus laisser un récit ancien définir ta vie. Reprendre la plume de ta propre existence, voilà le défi. Mais ce n'est pas une tâche facile. Cela demande un courage solide, une volonté farouche de ne plus être victime, mais auteur. C'est reconnaître que le récit intérieur, ce film qui tourne en boucle dans ton esprit, n'est pas gravé dans le marbre. Il est malléable, transformable, sculptable. Et tu as entre tes mains les outils pour le faire changer. La pensée organisée est le premier de ces outils. Elle consiste à discipliner ton esprit, à structurer tes pensées de manière claire, cohérente et ciblée. Ce n'est plus le flot chaotique des émotions et des souvenirs qui guide ta narration, mais une volonté précise, une vision maîtrisée. Penser organisée, c'est comme bâtir une cathédrale dans ton esprit. Chaque pierre, chaque détail est placé avec intention, avec soin, dans un dessin clair. La visualisation vient ensuite. Elle est la puissance de voir avant de devenir. Imagine ton nouveau récit intérieur comme une scène devant tes yeux fermés, une image vivante où tu te vois libre, apaisé, maître de ton histoire. Visualiser cet état intérieur, c'est envoyer un message puissant à ton inconscient, une invitation à créer cette réalité. Le cerveau ne distingue pas toujours entre ce qui est vécu et ce qui est intensément imaginé. Ainsi, en nourrissant régulièrement cette image, tu actives les mécanismes de transformation. Enfin, l'autosuggestion est l'alliée silencieuse et persistante de cette reconstruction. Ce sont les paroles que tu te répètes, les affirmations que tu imprimes dans ton esprit et ton cœur. Des phrases simples, puissantes, qui incarnent déjà le changement que tu souhaites. Par exemple, dire chaque jour « Je mérite l'amour et je crée ma paix », c'est une déclaration de souveraineté intérieure. Ces mots répétés deviennent un mantra, une loi gravée dans ta psyché qui fait lentement fondre les chaînes du passé. Prenons un exemple réel pour incarner cette puissance. Un homme, marqué par une absence d'amour maternel, a entamé ce travail avec humilité mais détermination. Chaque matin, il se répétait son mantra « Je mérite l'amour et je crée ma paix ». Il se visualisait, enfant intérieur, enveloppé d'une lumière douce, apaisante, protectrice. Ce rituel quotidien a peu métamorphosé son paysage intérieur.
Ce qui était un désert aride est devenu un jardin en fleurs. Sa douleur n'a pas disparu, mais elle a changé de nature. D'une blessure qui paralysait, elle est devenue une source de compréhension et de force. Le récit intérieur n'est pas seulement une histoire que tu racontes à toi-même. C'est une matrice d'énergie qui façonne tes émotions, tes comportements, tes relations. En le réécrivant, tu crées les conditions d'une vie nouvelle, plus libre, plus riche, plus vraie. Je t'invite à te poser cette question essentielle. Quel nouveau récit es-tu prêt à écrire pour toi-même? Quelle vérité puissante, libératrice, veux-tu inscrire au cœur de ton histoire, au-delà des blessures et des silences du passé? Sais-tu que le pouvoir de transformation réside en toi, dans ces mots que tu choisis aujourd'hui, dans ces images que tu décides de nourrir? Sculptons ensemble ce nouveau récit pour que la douleur devienne la matière première d'une renaissance intérieure. La renaissance. S'élever au-delà de la douleur. La plus grande et la plus difficile des tâches est la renaissance de l'homme nouveau en nous-mêmes. Carl Jung. Il y a un moment dans le voyage intérieur où la lourdeur du passé cesse de peser. Ce moment n'est pas la fin d'une souffrance effacée, mais la naissance d'un être nouveau, un soi libéré, souverain, éveillé. Guérir la douleur maternelle ne signifie pas seulement panser la plaie, mais transcender sa dictature. C'est un saut, une élévation au-dessus de ce qui te retenait captif, pour émerger dans une existence guidée par la puissance souveraine de ton âme éveillée. Cette renaissance est une métamorphose profonde, une véritable révolution intérieure. Comme le phénix mythique qui renaît de ses cendres ardentes, tu n'oublies pas le feu que tu as traversé. Ce feu, douloureux et purificateur, demeure une part de toi, un souvenir incandescent qui forge désormais ta force. Mais tu t'élèves, porté par tes propres ailes, porté par cette énergie nouvelle qui jaillit du fond de ton être. La douleur guérie devient alors une lumière, une flamme intérieure qui éclaire chacun de tes pas. Elle n'est plus un fardeau, mais une source de sagesse et d'énergie. Elle t'enseigne la résilience, la compassion envers toi-même et la capacité à créer une vie d'intégrité. Ce n'est plus la blessure qui dicte tes choix, mais une puissance intérieure inébranlable qui te guide vers la paix et la plénitude. Dans cette renaissance, tu touches à l'essence même du pouvoir créateur qui habite chaque homme et chaque femme. Ce pouvoir est la source de toute transformation véritable, la force qui construit un nouveau récit, qui bâtit un monde intérieur riche et vibrant. Il est la clé qui ouvre les portes d'une existence marquée par la liberté, la conscience et la puissance tranquille. Imagine ce phénix, ses ailes déployées dans un ciel infini, volant au-dessus des cendres. Chaque battement d'aile est une affirmation. Je suis plus que ma douleur, je suis l'auteur de ma vie. Ce symbole te rappelle que la renaissance est à ta portée, que cette part de toi est prête à s'éveiller, à grandir, à rayonner. Je te pose maintenant cette question ultime. Es-tu prêt à quitter la prison de la douleur, à laisser derrière toi les chaînes invisibles du passé pour embrasser pleinement la souveraineté de ton être? Quelle vie nouvelle es-tu déterminé à créer, au-delà des blessures anciennes, au-delà des mémoires qui te retenaient? La renaissance n'est pas un rêve lointain. Elle est une décision, un engagement que tu prends ici et maintenant. Sculptons ensemble cette vie nouvelle, libre et puissante, portée par la flamme éternelle de ton âme éveillée. La guérison de la douleur maternelle n'est pas une destination, mais un chemin que tu choisis de parcourir avec conscience et courage. Chaque étape franchie est une victoire sur l'ombre, une avancée vers la liberté intérieure. Ce voyage, bien que parfois ardu, est la clé pour déverrouiller ton pouvoir personnel, pour devenir l'architecte souverain de ta vie. Sur Sculpture mentale, nous t'invitons à ne jamais renoncer à cette quête. À chaque instant, rappelle-toi que le changement commence par la conscience, se poursuit par la compréhension, s'enracine dans la reconstruction
et s'élève dans la Renaissance. Ton esprit est une œuvre d'art en devenir, une sculpture que tu façonnes avec détermination jour après jour. Maintenant, pose-toi cette question essentielle. Quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour ouvrir cette porte intérieure, pour éclairer ton ombre, pour réécrire ton histoire? Le pouvoir est entre tes mains. L'action est la clé. Si cette exploration a résonné en toi, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience, à aimer cette vidéo pour nourrir cette énergie de transformation et à t'abonner pour continuer ce voyage avec Sculpture Mentale. Ensemble, forgeons la liberté de l'esprit et sculptons la vie que nous méritons vraiment.